Bienvenue, mon ami, ma sœur, mon frère. Bienvenue dans cet espace sacré, un lieu mis à part du bruit du monde, un moment suspendu dans le temps pour une rencontre avec le divin. Aujourd'hui, nous ne sommes pas ici par hasard. Votre présence est la réponse à une invitation du ciel. Nous allons nous ancrer ensemble dans l'une des promesses les plus puissantes et les plus bouleversantes de toute l'Écriture, Romains 8. Romains 8, verset 28. Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Permettez à ces mots de résonner en vous, non comme une simple citation, mais comme une prophétie vivante pour votre journée. Ce que nous allons vivre ensemble au cours des prochains instants n'est pas simplement le visionnage d'une vidéo. Considérez ceci comme un rendez-vous divin, une session de conseils stratégiques avec le roi de l'univers pour la journée qui s'ouvre devant vous. Je veux vous faire une promesse. Si vous restez jusqu'au bout, si vous engagez non seulement vos oreilles, mais votre esprit et votre cœur tout entier, vous ne repartirez pas avec une simple pensée positive ou un encouragement passager. Vous repartirez avec une conviction surnaturelle et inébranlable que la main souveraine de Dieu est activement en train de tisser un chef-d'œuvre avec les fils, même les plus emmêlés et les plus sombres, de votre vie. Vous quitterez ce temps de prière non plus comme une victime des circonstances, mais comme un partenaire conscient du plan divin. Alors, avant d'aller plus loin, je vous invite à faire un acte de foi. Préparez votre cœur. Si possible, trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé. Fermez les autres onglets. Mettez votre téléphone en mode silencieux. C'est votre moment avec votre Créateur. Et pour sceller votre engagement, je vous invite à écrire dans les commentaires « Amen, consensang » ou simplement « Amen, je suis prêt ». C'est une déclaration prophétique que votre esprit est ouvert, que votre cœur est réceptif et que vous êtes prêt à recevoir ce que Dieu a spécifiquement pour vous aujourd'hui. Je sais ce que c'est que de se réveiller avec ce poids sur la poitrine. Avant même que la conscience ne soit pleinement revenue, l'anxiété, elle, est déjà là, fidèle au poste. Une vague de froid qui parcourt l'échine en pensant à la journée qui commence. La liste des tâches, les factures qui s'accumulent, ce silence pesant dans la maison, ce rapport médical attendu, cette conversation difficile à avoir. Et au milieu de ce tumulte intérieur, des paroles comme « toute chose concourant à votre bien » peuvent certains sonner creux, voire comme une insulte. Toute chose, vraiment, y murmure une voix cynique en nous. Cette trahison, cette maladie, cette perte d'emploi, cette injustice, comment cela pourrait-il concourir à mon bien? C'est une question légitime. C'est le cri d'une âme qui cherche à réconcilier la bonté de Dieu avec la dureté de la réalité. Cette douleur que vous ressentez, ce sentiment que les événements de votre vie sont une série de coups chaotiques et malveillants, n'est pas anodin. Il a des racines profondes. Il vient peut-être de votre passé ou le toute chose, de votre histoire. Était une succession de portes fermées, de promesses brisées et de deuils non résolus. Il vient peut-être des paroles qui ont été prononcées sur vous. C'est scripts familiaux. Toxiques. Dans notre famille, on n'y arrive jamais. Tu commences toujours tout, mais tu ne finis rien. Le bonheur, ce n'est pas pour nous. Ces paroles sont devenues des prophéties autoréalisatrices qui filtrent votre perception de la réalité, vous faisant voir chaque obstacle comme une confirmation de votre malédiction. Cette douleur est aussi nourrie par le poison silencieux de notre époque, la comparaison.
en faisant défiler les vies apparemment parfaites des autres sur les réseaux sociaux, votre toute chose. Avec ses imperfections, ses luttes et ses larmes, vous semble désespérément brisé, inférieur. Vous vous sentez en décalage, comme si vous aviez manqué une distribution de faveurs divines. Vous regardez le ciel et vous demandez « Seigneur, m'as-tu oublié? Vois-tu ce qui se passe ici-bas? » Ce sentiment d'être à la dérive, ballotté par des vagues que vous ne contrôlez pas, est une torture spirituelle. C'est la tempête que les disciples ont vécue sur la mer de Galilée, où Jésus semblait dormir, indifférent à leur panique. C'est le désert où le peuple d'Israël errait, se demandant si la promesse d'une terre promise était un mirage cruel. L'âme s'abat, comme le dit le psalmiste. « Pourquoi t'as battu mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? » Psaume 46. On essaie de se raisonner, de se dire que ça va aller, mais le cœur n'y est pas. La fatigue n'est pas seulement physique, elle est existentielle. C'est une lassitude de l'âme. Imaginez un instant un immense métier à tisser. Vous êtes assis en dessous. Tout ce que vous voyez, c'est un enchevêtrement chaotique de fils de toutes les couleurs. Des nœuds, des bouts qui pendent, des couleurs sombres qui semblent dominer, des fils qui se croisent sans aucune logique apparente. C'est déroutant, laid, et cela ne ressemble à rien. C'est la vue que vous avez de votre vie en ce moment. Vous voyez la dispute d'hier comme un fil noir, le souci financier comme un fil gris et rêche, la solitude comme un fil bleu glacial. Et vous vous demandez quel genre d'artiste pourrait bien créer quelque chose de beau à partir de ce désordre. La promesse de Romains 8:28, c'est l'assurance que Dieu, le Maître tisserand, n'est pas en dessous avec vous, perdu dans le chaos. Il est au-dessus. Et de son point de vue, chaque fil, chaque couleur, chaque nœud a sa place. Il voit le motif final. Il sait que le fil noir de l'épreuve est nécessaire pour faire ressortir l'éclat du fil d'or de la rédemption. Il sait que le fil rugueux de la discipline est en train de former un dessin de caractère et de force. Il ne dort pas. Il n'est pas indifférent. Il est à l'œuvre. Le Seigneur vous dit aujourd'hui ce qu'il a dit à son peuple fatigué. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11:8. Il ne vous demande pas de comprendre le motif. Il vous demande de faire confiance au tisserand. Il voit votre confusion. Il entend vos questions. Et sa réponse n'est pas une explication, mais une présence. Il est avec vous, sous le métier à tisser, vous invitant à lever les yeux vers lui, et non vers les fils emmêlés. Il veut calmer votre âme et la rendre tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. Psaume 102. Il sait. Il voit. Et il a un plan. La vérité de Romains n'est pas un pansement pour apaiser une blessure. C'est un scalpel chirurgical pour enlever la racine de l'anxiété et du désespoir. Pour vraiment saisir la puissance transformatrice de Romains 8:28, nous devons le déconstruire, mot par mot, comme un expert horloger démonte une montre précieuse pour en admirer. Le mécanisme. Ce n'est pas un simple slogan, c'est un traité de théologie condensé en une seule phrase. Commençons par le début. Nous savons. L'apôtre Paul n'écrit pas « nous espérons ». Nous pensons. Ou nous aimerions croire. Il dit « nous savons ». Le mot grec original est « oidamen », qui ne désigne pas une connaissance intellectuelle ou théorique, mais une certitude profonde,
une conviction intérieure implantée par le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'optimisme de la pensée positive, c'est l'assurance de la révélation divine. C'est une connaissance qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la nature immuable de celui qui a fait la promesse. Savoir que toutes sortes de choses concourront à notre bien, c'est une ancre pour l'âme au milieu de la tempête la plus violente. Ensuite, les mots les plus radicaux. Toutes choses. En grec, panta. Cela signifie littéralement tout, sans exception. Cela inclut les choses que nous célébrons, la naissance, la promotion, la guérison. Mais cela inclut aussi, et c'est là que notre foi est mise à l'épreuve, les choses que nous déplorons, l'échec, la trahison, la maladie, le deuil, l'injustice et même nos propres erreurs stupides. La promesse n'est pas que chaque chose, prise isolément, est bonne. La trahison n'est pas bonne. La maladie n'est pas bonne. Mais la promesse est que Dieu est un alchimiste si puissant qu'il peut prendre ces ingrédients empoisonnés et les faire entrer dans une composition qui, au final, produira le bien. Le mot suivant est la clé. Concours. Le verbe grec est synergeo, d'où nous tirons notre mot synergie. Cela signifie travailler ensemble. Imaginez les ingrédients d'un gâteau. La farine seule est sèche. Les œufs crus sont peu appétissants. Le cacao est amer. Le sucre seul est écœurant. Pris séparément, certains de ces ingrédients sont même désagréables. Mais lorsque le maître pâtissier les mélange dans les bonnes proportions et les soumet à la chaleur du four, ils se transforment en quelque chose de délicieux. C'est ce que Dieu fait avec les événements de votre vie. Il prend l'amertume d'une déception, la chaleur d'une épreuve, la sécheresse d'une saison d'attente, et il les fait travailler ensemble pour produire quelque chose de glorieux. Mais quel est ce que bien? Ultime, c'est l'erreur que nous commettons souvent. Nous pensons que le bien signifie notre confort, notre bonheur immédiat, notre prospérité matérielle. Mais le contexte biblique nous donne la réponse au verset suivant, Romains 8, 29. « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Voilà le bien. Le but ultime de Dieu n'est pas notre confort, mais notre transformation. Le bien suprême, c'est que nous ressemblions de plus en plus à Jésus. Chaque épreuve, chaque difficulté, chaque joie est un outil dans la main de Dieu pour sculpter en nous le caractère du Christ, sa patience, son humilité, sa confiance, son amour. Enfin, la promesse a une adresse. Ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce n'est pas une loi universelle comme la gravité. C'est une promesse d'alliance, une promesse relationnelle. C'est pour ceux qui ont répondu à son amour par leur amour, pour ceux qui ont dit oui à son appel. Cela signifie que votre vie n'est pas une série d'accidents. Vous avez été appelé, choisi, mis à part pour un but divin. Vous n'êtes pas un orphelin cosmique. Vous êtes un enfant de la destinée. Toute l'histoire biblique est une illustration de ce principe. Prenez Joseph. Vendu par ses frères, faussement accusé par la femme de Potiphar, oublié en prison. Chaque étape de sa vie est une injustice criante. Du point de vue humain, sa vie est un désastre. Mais du point de vue de Dieu, chaque épreuve était une station de formation indispensable. La trahison de ses frères l'a conduit en Égypte. L'esclavage chez Potiphar lui a appris l'administration égyptienne. La prison l'a mise en contact avec les chansons de Pharaon. Chaque mal,
était un tremplin déguisé. Et à la fin, il peut dire à ses frères ces mots qui sont l'écho de Romains 5. Vas-tu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Genèse 50:20. Pensez à Moïse. Prince d'Égypte, il commet un meurtre et doit fuir dans le désert pendant 40 ans. 40 années de vie perdue, à garder des moutons. Mais ce désert n'était pas un détour, c'était l'école de Dieu. C'est là que Dieu a brisé son orgueil, lui a enseigné l'humilité, la patience, la dépendance et l'a préparé à conduire un peuple de millions d'esclaves à travers ce même désert. Le palais l'avait formé à être quelqu'un. Le désert l'a formé à n'être rien afin que Dieu puisse être tout. Considérez l'histoire de Ruth. Une histoire qui commence par la famine, l'exil, la mort de 3 hommes et le désespoir de 2 veuves. Naomi est si amère qu'elle demande qu'on l'appelle Mara. Tout semble perdu. Mais à travers la loyauté d'une femme étrangère, Dieu tisse un chemin de rédemption qui non seulement restaure la vie de Naomi, mais place Ruth dans la lignée royale de David et ultimement dans la généalogie du Messie, Jésus-Christ. Chaque larme, chaque pas incertain concourait au plan de salut du monde. Et l'exemple suprême, le plus puissant, est la croix de Jésus-Christ, l'événement le plus sombre de l'histoire humaine. L'injustice absolue, le meurtre du Fils de Dieu innocent. Du point de vue du monde, c'était la défaite totale, la fin de tout espoir. Mais du point de vue du ciel, c'était l'accomplissement du plus grand plan de rédemption. Dieu a pris le pire acte de l'humanité et l'a transformé en la plus grande bénédiction pour l'humanité, le pardon des péchés et la vie éternelle. Si Dieu a pu faire concourir la croix au bien, que ne peut-il faire avec votre situation actuelle? Votre burn-out au travail n'est peut-être pas une fin, mais une invitation de Dieu à redéfinir votre identité en dehors de vos performances. Votre solitude n'est peut-être pas une punition, mais un désert où il veut vous parler cœur à cœur. Cette anxiété que vous ressentez face aux réseaux sociaux est une alarme divine vous appelant à trouver votre valeur en lui seul. Votre routine matinale, en commençant par cette vérité, devient un acte de guerre contre le chaos, une déclaration de foi en la souveraineté du Maître tisserand. Maintenant que notre intelligence a été éclairée par la profondeur de cette vérité, il est temps de laisser notre cœur s'aligner. La prière n'est pas seulement une récitation de mots, c'est une transaction spirituelle, un réalignement de notre volonté à celle de Dieu. Avant d'entrer dans ce temps de prière intense, nous devons préparer le terrain de notre cœur. Je vous invite à faire 3 choses. Premièrement, un acte de repentance. Confessons à Dieu les moments où nous avons douté de sa bonté, les moments où nous avons murmuré contre lui dans notre désert, les moments où nous avons essayé de prendre les rênes de notre vie avec nos mains anxieuses, oubliant que le souverain était sur le trône. Comme le dit l'apôtre Jean, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ojan Honoi. Deuxièmement, un acte de pardon. Souvent, la raison pour laquelle nous ne pouvons pas croire que les choses concourent à notre bien est que nous portons une amertume profonde envers ceux qui nous ont causé du tort. Cette rancune est un blocage spirituel. Pour que Dieu puisse transformer le mal en bien, nous devons lui remettre le mal et ceux qui l'ont commis. Prenez la décision maintenant de pardonner, non pas parce qu'il le mérite, mais parce que votre Père céleste vous a pardonné. Si vous ne pardonnez pas aux hommes,
votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu 6,15. Relâchez-les entre les mains du juste juge. Troisièmement, un acte de consécration. Ouvrez les mains de votre cœur et déposez-y consciemment chaque situation qui vous pèse. Votre mariage, vos enfants, vos finances, votre santé, votre avenir. Remettez tout cela à Dieu comme une offrande. Abandonnez le besoin de tout contrôler, de tout comprendre. Dites-lui, « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Je te remets les rênes. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques 5,16. Préparons-nous donc à prier, non comme des mendiants incertains, mais comme des enfants bien-aimés qui s'approchent avec assurance du trône de la grâce. Père éternel, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous nous approchons de ton trône, non pas sur la base de nos propres mérites, mais par le sang précieux de l'agneau, Jésus-Christ. Nous venons dans ta présence avec révérence et adoration. Tu es El Elyon, le Dieu très haut, qui règne sur les nations et sur les détails infimes de nos vies. Tu es Yahvé, celui qui est, qui était et qui vient, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Nous t'adorons comme le maître tisserand, l'artiste divin dont la vision dépasse notre entendement. Nous exaltons ta sagesse, insondable et parfaite, qui conçoit des plans de paix et non de malheur. Nous célébrons ta souveraineté, qui n'est jamais prise au dépourvu, qui n'est jamais dépassée par le chaos du monde. Tu es le Dieu qui nomme les étoiles et qui connaît le nombre de cheveux sur notre tête. Rien n'échappe à ton regard, rien ne surprend ta main. Tu es le Dieu qui trace un chemin dans la mer et un sentier dans les eaux puissantes. Tu es le Dieu qui change les temps et les circonstances. Aujourd'hui, nous nous prosternons devant ta grandeur et nous déclarons que toi seul es Dieu. Il n'y en a point d'autre. Ta parole est vérité, tes promesses sont certaines. Nous choisissons de te louer, non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Le Dieu fidèle, le rocher des siècles, notre refuge et notre forteresse. Père de grâce, dans la lumière de ta sainteté, nous reconnaissons nos fautes. Pardonne-nous pour notre incrédulité. Pardonne-nous pour les fois où nous avons laissé la peur dicter nos réactions plutôt que la foi en ta parole. Pardonne-nous d'avoir regardé aux vagues de nos problèmes plus qu'à toi, qui marches sur les eaux. Je confesse l'anxiété qui me saisit le matin et la colère qui monte face à l'injustice. Je confesse mon désir de tout contrôler, ma frustration quand les choses ne vont pas selon mon plan. Je dépose à tes pieds l'amertume que j'ai pu nourrir, le jugement que j'ai pu porter. Lave-moi, purifie-moi par le sang de Jésus. Et maintenant, Seigneur, je te remets tout. Je te remets consciemment cette situation financière qui me vole mon sommeil. Je place entre tes mains cette relation brisée qui me cause tant de peine. Je te confie ce diagnostic médical qui fait trembler mon avenir. Je te donne mes enfants, mon conjoint, ma carrière, mes rêves et mes déceptions. Je te donne le passé avec ses regrets et le futur avec ses incertitudes. Je te donne cette journée qui commence. Je renonce à porter ces fardeaux seul. Je choisis de me décharger sur toi, car tu prends soin de moi. Je lâche prise, Seigneur. Je m'abandonne à ton plan parfait, même si je ne le comprends pas. Et sur la base de ta parole infaillible, je commence à prophétiser sur ma propre vie. Je déclare, en accord avec Romains 8,28, que toutes ces choses dans ma vie, dès cet instant, concourent à mon bien. Je déclare que cette épreuve que je traverse n'est pas une fin en soi,
mais un ingrédient que tu utilises pour forger mon caractère et me rendre semblable à Christ. Je déclare que ce qui a été semé dans les larmes sera récolté dans la joie. Je déclare que là où le péché a abondé, ta grâce surabonde. Je déclare que même ce que l'ennemi a planifié pour mon mal, toi, mon Dieu, tu le changes en bien. Je déclare que je ne suis pas une victime, mais que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je déclare que les portes que tu ouvres, personne ne peut les fermer, et les portes que tu fermes, personne ne peut les ouvrir. Je déclare que ta bonté et ta miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je déclare que tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans de verts pâturages, et tu restaures mon sémum. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité sur tout esprit de peur, d'anxiété, de confusion et de désespoir. Je vous lie et je vous ordonne de quitter mes pensées, mes émotions et mon environnement maintenant. Je brise toute forteresse de mensonges dans mon esprit qui me dit que Dieu m'a abandonné, que ma situation est sans espoir ou que je suis défini par mes échecs. Selon 2 Corinthiens 10, 5, je renverse les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je renonce à tout accord, conscient ou inconscient, avec l'esprit de plainte, d'apitoiement et de victimisation. Je déclare selon Ésaïe 54, 17 que toute arme forgée contre moi aujourd'hui sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Je me saisis du bouclier de la foi, mentionné dans Éphésiens 6, 16, pour éteindre tous les traits enflammés du malin, les pensées bouées accusatrices, les suggestions de doute et les tentations de désespérer. Le sang de Jésus est ma protection. L'Esprit de Dieu est mon défenseur. Maintenant, Père, je demande une nouvelle effusion de ton Saint-Esprit. Remplis chaque espace de mon être qui a été vidé de la peur et du doute. Viens, Esprit de paix, et inonde mon cœur de ta tranquillité qui surpasse toute intelligence. Viens, Esprit de sagesse, et donne-moi tes yeux pour voir ma journée, non comme une série d'obstacles, mais comme une toile sur laquelle tu peins ta gloire. Viens, Esprit de force, et renouvelle ma vigueur physique, émotionnelle et spirituelle. Restaure mon âme, ô grand berger. Oince ma tête d'huile fraîche. Fais déborder ma coupe de ta joie et de ton espérance. Je demande la grâce de marcher tout au long de cette journée dans la conscience de ta présence, en écoutant ta voix, en m'appuyant sur ton bras. Fais de moi un instrument de ta paix, un témoignage vivant de ta puissance à transformer le chaos en beauté. Je reçois maintenant ta plénitude. Maintenant, arrêtons-nous. Silence. Ne parlez plus. N'essayez plus de formuler vos pensées. Soyez simplement là, dans sa présence. Prenez une profonde inspiration en imaginant que vous inspirez sa paix, sa présence, sa parole. Et en expirant, relâchez la tension, l'anxiété, le besoin de tout contrôler. Inspirez sa souveraineté. Expirez votre souci. Encore une fois, inspirez son amour. Expirez votre peur. Dans ce silence, posez simplement cette question dans votre cœur. Seigneur, que veux-tu me dire aujourd'hui? Quelle était la parole que tu as pour moi, pour ma situation? N'ayez pas peur du silence. C'est souvent dans le murmure doux et léger que le Père parle le plus clairement. C'est l'espace où il dépose une pensée, une image, un verset, une assurance dans votre esprit. Restez à l'écoute. Il parle à votre cœur en ce moment même. Recevez. Et maintenant,
recevez cette parole prophétique pour votre vie. Je parle non pas de ma propre autorité, mais par la foi en la puissance de la parole de Dieu. Sur votre vie spirituelle, je déclare que vous entendez la voix du bon berger et que vous ne suivrez pas la voix de l'étranger. Que votre communion avec lui devient plus profonde, plus intime et plus réelle que jamais. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Jean 10:20. Sur votre santé, je déclare la vie et la guérison. Que chaque cellule, chaque tissu, chaque organe de votre corps s'aligne avec la parole de guérison de Dieu. Je déclare que par les meurtrissures de Christ, vous êtes guéris. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53. Sur vos finances, je déclare la fin de l'esprit de manque et le début d'une saison d'abondance divine. Je déclare que le Seigneur ouvre pour vous son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur votre pays en sa saison et pour bénir tout le travail de vos mains. Vous prêterez à beaucoup de nations et vous n'emprunterez point. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Deutéronome 28:12. Sur votre famille, je déclare la paix, la réconciliation et le salut. Je brise les chaînes de malédiction générationnelle et je libère des bénédictions générationnelles. Je déclare que vos enfants sont enseignés par l'Éternel et que leur paix est grande. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Ésaïe 54. Sur votre destinée et votre appel, je déclare que la confusion se dissipe et que la clarté divine s'installe. Je déclare que vous marchez dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous, avec audace et confiance. Savies, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2:10. Sur votre protection quotidienne, je déclare que vous êtes gardés de tout mal. L'ange de l'Éternel campe autour de vous et vous arrache au danger. Aucun accident, aucune calamité ne vous atteindra. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 128. Sur votre âme, je déclare que le Dieu d'espérance vous remplit de toute joie et de toute paix par la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15:13. Et maintenant, recevez la bénédiction sacerdotale. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Amen. Nous arrivons au terme de ce temps mis à part. Mais ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Le commencement d'une journée vécue sous le regard de la providence divine. Rappelez-vous, la promesse de Romains 8:28 n'est pas une suggestion, c'est un décret divin sur la vie de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas une option, c'est votre réalité en Christ. Accrochez-vous à cette vérité aujourd'hui. Chaque fois qu'un doute, une peur ou une frustration se présente, répondez-lui à voix haute. Non. Toute chose concourant à mon bien. Mon Dieu est à l'œuvre. Faites de cette prière et de cette déclaration votre ancre. Je vous encourage à revenir à ce moment de prière chaque matin pendant les 7 prochains jours. Laissez cette vérité s'infiltrer de votre esprit jusqu'au plus profond de votre être, jusqu'à ce qu'elle devienne votre réaction instinctive face à l'adversité.
Si ce moment a été une bénédiction pour vous, je vous invite à le faire savoir. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide à atteindre plus de personnes. Partagez cette prière avec quelqu'un qui, vous le savez, traverse une tempête et a besoin d'entendre que Dieu est toujours au contrôle. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun de ces rendez-vous divins qui fortifient notre foi. Avant de partir, je vous invite à continuer votre temps avec Dieu en explorant la playlist de prières matinales qui s'affiche maintenant à l'écran. Faites de la communion avec lui la première et la plus importante priorité de votre journée. Allez maintenant et marchez dans votre journée, non comme une feuille emportée par le vent des circonstances, mais comme un fils, une fille du roi, un cohéritier de Christ, pour qui toute chose, absolument toute chose, concourt au bien. Soyez abondamment bénis.